T'es pas content? Triplé. Yo les gars, tout le monde, yo les mecs, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo débrief de ce match entre Toulouse et le Paris Saint-Germain. Victoire 6-3 après un match avec tellement de rebondissements, c'était une folie. Avant qu'on commence ce débrief, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter. Et on est parti pour le vif du sujet. On commence les gars par une prestation de monsieur Lucas Chevalier. On va faire ligne par ligne, goal, défenseur, milieu, et on va finir par l'attaque, et après je parlerai un petit peu des choix de Luis Enrique, etc. Mais on commence par la prestation de monsieur Lucas Chevalier. Parce que Chevalier qui nous sort de penalty, alors certes il est un petit peu fautif sur le premier but, parce qu'il arrête, oui, mais il remet la balle en jeu, il prend du temps à se relever, oui, mais c'est pas grave, ok, ce n'est pas grave. Il est vite fait un petit peu fautif sur le troisième but, même si la frappe est très compliquée à arrêter. Mais bon, encore une fois, je le répète, ce n'est pas grave, on a gagné, c'est ça le principal. Maintenant, on s'est un petit peu relâché en fin de match et ça s'est ressenti. On l'a vu, j'ai un petit peu revu le même match que face à Aston Villa. En fin de match, on s'est relâché. Ça, il ne faut plus que ça arrive parce qu'on l'a vu, ils nous ont mis 2 buts en fin de match. Ils ont réussi à faire une mini remontada, même s'ils n'ont pas réussi à recoller au score. Ils ont quand même arraché le 6-3 alors qu'il y avait 6-1 à la 90e minute de jeu. Donc ça, c'est le genre de choses où il faut faire attention. Maintenant, si on reparle de Lucas Chevalier, on le voit, quelle prestation de monsieur Chevalier, quelle prestation, parce qu'il nous arrête un penalty, le monsieur l'arbitre qui a vraiment fait des erreurs arbitrales, mais bon, ça c'est normal, ça va dans l'ensemble, l'arbitre ça allait, mais il nous arrête un penalty, derrière il le retire, et il arrête, sachant que c'est pas le même tireur, sachant que franchement, le premier penalty était bien tiré, mais Lucas Chevalier l'arrête. Et le deuxième, il le tire dessus. Je ne sais pas comment il arrête du torse de l'épaule, mais l'arrêt était magnifique. Et c'est là où on voit que Chevalier s'est directement adapté au Paris Saint-Germain. C'est là où on voit que Chevalier s'est directement adapté au Paris Saint-Germain. On le voit, il arrête le deuxième penalty. Tout le monde lui saute vers lui, tout le monde est content pour lui. Et ça, c'était magnifique. Donc vraiment, très grand match de Lucas Chevalier ce soir. Maintenant, si on part de la défense centrale, on a eu une défense centrale avec Hakimi, Beraldo, Zabarni et Nuno Mendes. Un bon match de la défense. Maintenant, encore une fois, Beraldo, c'est fébrile. Mais en ce qui concerne Zabarni, c'était parfait. Hakimi, c'était parfait. Mendes, c'était bon. C'était franchement bon. Mendes, il s'est projeté vers l'avant. On avait l'habitude de le voir comme ça dans les précédents matchs. Il l'a fait aujourd'hui et c'était encore une fois très bien réalisé. Maintenant, en ce qui concerne Lucas Beraldo, c'était compliqué. C'était très compliqué. Notamment, on voit que le deuxième but, c'est un petit peu de sa faute. Mais bon, c'est pas grave, ça arrive, les erreurs. Voilà, il se fait éliminer trop facilement. Il fait trop d'erreurs, Beraldo. Ça, c'est trop de choses à ne pas faire. Maintenant, ça va, c'était pas non plus une énorme erreur. Maintenant, il se fait passer trop facilement et ça, il faut plus que ça arrive. Mais dans l'ensemble, ça allait pour tous les joueurs du Paris Saint-Germain. À part Lucas Beraldo, c'est un petit peu moins bon. Mais dans l'ensemble, pour la défense centrale, ça allait. Il n'y avait pas trop d'erreurs à dire. En ce qui concerne le milieu de terrain, on a vu une très bonne performance de notre milieu de terrain. On a le meilleur milieu de terrain du monde et je n'ai pas peur de le dire. On a le meilleur trio de milieu de terrain au monde. Je n'ai pas peur de le dire. Il n'y a aucun club dans le monde qui a un meilleur trio de milieu de terrain que nous. Fabien Ruiz, Vitinha, João Neves. João Neves, on va en parler en dernier, mais en dernier, d'abord on va faire là on va faire les deux milieux, Fabien et Vitinha, après je ferai les attaquants et après je ferai João Neves parce que il y a vraiment des choses à dire. Si on parle de Fabien Ruiz, bon match. Maintenant, on l'a vu encore une fois sur le troisième but de Toulouse qui remet un petit peu la balle en jeu. C'est des erreurs comme ça, mais ça, c'est des erreurs qui peuvent coûter cher. Maintenant, ce n'est pas grave, encore une fois, je le répète, mais il faut faire attention parce que c'est des erreurs comme ça à force, si c'est à répétition, pardon, et ben ça peut faire mal. Là, on a vu, il y a eu 6-3 et heureusement qu'il n'y a pas eu d'autres buts, mais il faut faire attention à ce genre d'erreurs-là. Mais sinon, Fabien Ruiz, dans l'ensemble, c'est très bon. Offensivement, il a apporté, défensivement, il a apporté également. C'est le but d'un milieu de terrain. Il était partout sur les ballons, il a couru partout. La même chose pour Vitinha. Vitinha qui est un élément clé de ce jeu du Paris Saint-Germain. Ça, on le savait, c'est pas nouveau, mais franchement très bon match de notre trio offensif, trio milieu de terrain, milieu de terrain on va dire. Voilà, donc très bon match des trois, très bon match de Fabien, très bon match de Vitinha. João Neves, on en parle après parce que c'est vraiment le GOAT ultime, mais voilà. En ce qui concerne l'attaque, on a eu une attaque avec Bradley Barcola, Ousmane Dembélé et Désiré Doué, un trio d'attaque assez bon. Voilà, il faut se le dire, on a été assez bon. Doué un petit peu moins bon que les autres matchs, mais bon, il y a eu de l'impact offensif, il a été présent. Maintenant, c'est pas non plus son match référence, mais il était présent, il n'a pas toujours pu apporter, mais quand il a su apporter, eh ben il l'a bien fait. Donc Doué, très bonne performance. Barcola, excellente performance, j'ai envie de dire. Barcola qui était présent, qui a même mis le deuxième but du Paris Saint-Germain. Donc très bon match de Bradley Barcola encore une fois. Et Ousmane Dembélé qui nous claque un doublé, malheureusement qui est sorti sur blessure, j'espère qu'il n'y a rien de grave, mais très bon match de Ousmane Dembélé, de Barcola et de Désiré Doué, un petit peu moins bon, mais il était quand même présent offensivement, donc dans l'ensemble ça allait. Maintenant,
je tiens à féliciter Toulouse parce que Toulouse n'a pas mis le bloc bas, à part en deuxième mi-temps où Toulouse ils se sont dit, ah, on perd déjà trop de buts, on met le bloc bas. Maintenant, en première mi-temps, ils l'ont pas fait, on a vu ce que ça a donné, ils se sont pris ces buts, voilà, maintenant force à vous. Maintenant, force à vous, on n'est pas ensemble. Mais en tout cas, bravo Toulouse, ils n'ont pas mis le bloc bas et ils ont su gérer. Pas en termes de but, mais ils ont su gérer dans le football, enfin dans le jeu, je veux dire. Mais voilà, force à vous Toulouse en tout cas. Merci de ne pas avoir mis le bloc bas parce que c'est grâce à vous vraiment que je fais un débrief. Parce que s'il y aurait eu le bloc bas, encore une fois, je pense pas que j'aurais fait de débrief. Mais bref, quand même, je fais des débriefs. Mais voilà, donc merci Toulouse et bravo à Toulouse de ne pas avoir mis le bloc bas. Maintenant, c'était compliqué. Maintenant, on va parler des rentrants parce qu'il y a eu Gonzalo Ramos qui est rentré en jeu, Mbaye, Pacho, Gvara et Warren Zaïre-Emery, si je ne me trompe pas, ils sont 5 à être entrés en jeu, si je ne me trompe pas, si j'ai oublié des joueurs, excusez-moi les gars, mais très bonne rentrée des 5, très bonne entrée des 5, pardon. Mbaye a été un petit peu moins bon, c'était le seul joueur nul, entre guillemets, s'il faut en donner un. Maintenant, on l'a vu, il a un petit peu apporté, il a essayé d'apporter offensivement, c'était pas non plus le meilleur joueur offensivement, mais bon, c'est comme ça, il a été là, il a été présent, maintenant il n'a pas su réussir tout ce qu'il voulait faire, on voit première balle, il la perd. Il s'en veut, mais bon, c'est pas grave, il est jeune, il a de l'apprentissage, il a un temps devant lui, il a du potentiel. Et c'est ça le plus important, il faut penser à l'avenir. Gonzalo Ramos qui était pas loin de nous sortir un but, Warren Zaïre-Emery qui est très bien entré en jeu, Pacho, très bonne entrée en jeu, Gvara également, ils se sont très vite adaptés au rythme du jeu. Maintenant, Toulouse avait une bonne ambiance, ils avaient même une très bonne ambiance, et les joueurs se sont directement adaptés, ils sont pas sortis de leur match parce qu'il y a eu peut-être des insultes ou des trucs comme ça, c'était chaud, mais bon, ils ne sont pas sortis de leur match, et ça c'est important, et ça l'a bien... Ça s'est bien vu, pardon, du côté Paris Saint-Germain. Ça s'est bien vu. Donc, ça, c'était important. Maintenant, je sais, depuis tout à l'heure, vous attendez que je parle de João Neves. C'est maintenant. João Neves, les gars, c'est le meilleur milieu de terrain du monde. João Neves, c'est le meilleur milieu de terrain du monde à l'heure où on parle. Parce que ça se tape avec Vitinha et Pedri, je le rappelle. Je dis pas que Pedri et Vitinha, je dis juste que Pedri et Vitinha sont un petit peu moins bas que lui. À l'heure où on parle, bien évidemment. Parce que la performance de João Neves aujourd'hui est digne d'une performance de Ligue des Champions. Il nous sort un triplé, il nous sort une doublée en retournée en moins de 7 minutes. Il nous sort une frappe, comme Pedri il a fait pour la remontada, je ne sais plus contre qui c'était. Mais la frappe qui nous sort, les deux retournées qui nous sortent sont dignes d'un vrai attaquant et pas d'un milieu de terrain, d'un milieu défensif, les gars. Excusez-moi, mais la performance de Neves, la performance de João Neves, je ne sais pas si on se rend compte. Mais João Neves, les gars, ce soir, c'est 3 buts. C'est 3 buts, c'est triplé pour João Neves. C'est un milieu défensif, je le rappelle. João Neves, vraiment, quelle performance. Il a 20 ans. Il a 20 ans, il faut pas l'oublier. Il a 20 ans, les gars. João Neves a 20 ans, donc vraiment, bravo à lui. Quelle prestation, Neves. Quelle prestation, quelle performance. C'est vraiment à souligner cette performance. C'est vraiment une performance référence. Alors oui, disclaimer, il ne faut pas s'agiter. C'était Toulouse. Mais quand même, il faut le mettre ce triplé. Il met 2 retournées, les gars. Il met 2 retournées. Ça, c'était une folie. Il met une frappe extraordinaire dans la lucarne. Magnifique. Alors oui, c'est la première retournée. Elle a été déviée de la tête. Mais au bout d'un moment, les gars, au bout d'un moment, la retournée, il faut la mettre. Hein. Je vous le dis, au bout d'un moment, la retournée, il faut la mettre. Au bout d'un moment, la retournée, il faut la tenter. C'est ce qui a été fait, pardon. Magnifique match de Neves, magnifique match du Paris Saint-Germain dans l'ensemble. Et si je devrais toucher 2 mots sur Luis Enrique, c'est coaching parfait. Dembélé est sorti, ils n'ont pas testé, enfin je veux dire qu'ils ont fait rentrer Gonzalo Ramos, ils n'ont pas forcé sur Ousmane Dembélé. Très bon coaching, il fait des changements à la mi-temps, Vitinha est sorti à la mi-temps, Warren est rentré parce que Luis Enrique voyait qu'on contrôlait assez le match et qu'on n'avait pas besoin d'économiser des joueurs pour rien. Mais quel coaching de Luis Enrique! Quel coaching de Luis Enrique, ça aussi il ne faut pas l'oublier. Ça aussi il ne faut pas l'oublier parce que le coaching de Luis Enrique, si on arrive à gagner autant de buts, 6-3 les gars, si on est toujours invaincu dans cette Ligue 1, c'est grâce à Luis Enrique. Alors oui, il n'y a eu que 3 matchs pour l'instant, mais 3 matchs où on a eu 2 blocs bas et un jeu normal, si on peut dire ça comme ça, un jeu normal, mais Luis Enrique, il a su gérer ça, il a su gérer le tempo, il a su gérer le match, vraiment Luis Enrique, incroyable, très bon travaux de Luis Enrique, très bon match de Luis Enrique, très bon coaching de Luis Enrique, encore une fois, c'était magnifique. Maintenant, si je devais parler de l'arbitre, il fait des erreurs. L'arbitre, il fait des erreurs, mais bon, il faut être un petit peu pédagogue, les gars, dans la vie, c'est normal. Vraiment, il faut se le dire, c'est normal, l'arbitre peut faire des erreurs, ça arrive, c'est pas non plus la fin du monde. Voilà, il fait des erreurs, ça arrive de faire des erreurs. Maintenant, il y a des erreurs qui se payent plus cher que d'autres. Là, il n'y a pas eu non plus trop d'erreurs flagrantes, ça allait, les hors-jeux, ça allait, les pénaltys, bon, il y avait forcément pénalty dans tous les cas, les gars, du côté Paris Saint-Germain et du côté Toulouse, il y avait pénalty, on peut rien dire.
Très bon arbitrage, très bon arbitrage. Il y a eu quelques petites erreurs, voilà, des cartons qui n'ont pas été sortis, mais ça arrive, c'est pas grave. Voilà, il y a des erreurs, mais bon, c'est pas non plus la fin du monde. On a gagné 6-3, le PSG est toujours le meilleur club du monde à l'heure où on parle, on est champion d'Europe et c'est parfait. C'est la fin de ce débrief, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter. Si j'ai oublié de dire quelque chose, les gars, dites-le moi dans les commentaires. Voilà, c'était magnifique, on a gagné 6-3 pour notre 3e match de la saison. C'était magnifique. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo ou un nouveau live. Ciao. Peace. Ciao les mecs, bye bye, à très bientôt.